Avez-vous déjà pris le temps de vous demander pourquoi la vie ici semble parfois si pesante? Sérieusement, arrêtez-vous une seconde et réfléchissez avec moi. Pourquoi naissons-nous sans aucun souvenir de ce qui a précédé? Pourquoi souffrons-nous, vieillissons-nous et mourons-nous sans vraiment comprendre le but de tout cela? N'est-ce pas étrange la façon dont nous apparaissons simplement ici, sans mode d'emploi, sans nous souvenir de rien, et tout le monde agit comme si c'était parfaitement normal? Hélène Blavatsky, cette femme qui a révolutionné la pensée ésotérique au XIXe siècle, avait une théorie troublante à ce sujet. Et attention, ce n'était pas la jolie petite histoire d'évolution spirituelle que vous avez entendue 1000 fois. Elle disait qu'il se passe ici quelque chose de bien plus profond. Selon ses études des textes anciens et des doctrines secrètes de l'Orient, la Terre n'est pas exactement un lieu d'apprentissage volontaire. Il y a des couches dans cette histoire qui nous ont été intentionnellement cachées. Et quand on commence à assembler les pièces du puzzle que Blavatsky a laissées éparpillées dans les milliers de pages qu'elle a écrites, la réalité commence à paraître bien différente de ce qu'on vous a raconté à l'église, à l'école ou n'importe où ailleurs. Commençons par l'évidence dont personne n'aime parler ouvertement. On est sans mode d'emploi, sans se souvenir absolument de rien de ce qui a précédé. Jeté dans un monde où il faut travailler toute sa vie juste pour survivre, payer des factures, manger, avoir un toit. Cela ne vous semble-t-il pas un peu étrange? Du genre, si la vie consiste vraiment en une évolution spirituelle, à apprendre des leçons cosmiques très importantes, pourquoi diable oubliez-vous tout en arrivant ici? Imaginez-vous à l'école devant réapprendre les mathématiques à zéro chaque année, parce que quelqu'un effacerait votre mémoire pendant les vacances. Ce serait ridicule, n'est-ce pas? Mais c'est exactement ce qui nous arrive concernant nos supposées vies antérieures. Et il y a plus. La vie humaine est structurée d'une manière assez cruelle. Quand on y réfléchit froidement, on passe son enfance dépendant, sans pouvoir rien faire seul. Puis on passe l'adolescence, confus, à essayer de comprendre qui l'on est. Quand on arrive enfin à l'âge adulte et qu'on commence à comprendre quelque chose à l'existence, notre corps commence déjà à se détériorer. Puis on vieillit, on redevient faible, dépendant à nouveau. Et on meurt. Généralement, juste au moment où l'on a accumulé une certaine sagesse réelle. Quel genre de système éducatif cosmique serait-ce? Cela ressemble plus à un système conçu pour vous maintenir toujours à la case départ, toujours en train de recommencer, toujours confus. Maintenant, avant que vous ne pensiez qu'Hélène Blavatsky n'était qu'une autre mystique folle du XIXe siècle, inventant une théorie du complot spirituel, vous devez savoir qui était vraiment cette femme. Et croyez-moi, son histoire est absolument fascinante. Hélène Petrovna Blavatsky est née en Russie en 1831 dans une famille noble. Et depuis son enfance, elle était déjà étrange. Elle rapportait voir des choses que les autres ne voyaient pas, vivait des expériences que personne ne pouvait expliquer. Mais la partie intéressante de sa vie n'est pas son enfance, c'est ce qu'elle a fait une fois adulte. Cette femme a parcouru le monde entier à une époque où les femmes pouvaient à peine sortir de chez elles seules. Elle est allée en Égypte, en Inde, au Tibet, dans des endroits dont les Européens ne connaissaient même pas bien l'existence. Et ce n'était pas pour faire du tourisme, non. Elle cherchait la connaissance, une connaissance ancienne, cachée, interdite. Blavatsky a eu accès à des monastères fermés au Tibet, des lieux où les Occidentaux n'entraient tout simplement pas. Elle a vécu avec des maîtres qui ne sont jamais apparus publiquement, qui gardèrent des enseignements transmis oralement depuis des milliers d'années. Et la chose la plus importante que vous devez comprendre à son sujet, Blavatsky n'a rien inventé de ce qu'elle a écrit. Elle l'a elle-même dit très clairement. Elle n'a pas créé la théosophie à partir de rien. Elle a traduit, compilé, organisé des connaissances qui existaient déjà, éparpillées dans des textes anciens, des traditions orales, des sociétés secrètes. Son travail a été de servir de pont entre cette connaissance ancestrale de l'Orient et le monde occidental qui n'avait pas accès à ces informations. Et franchement, quand elle a commencé à publier ce qu'elle avait appris, le monde n'était pas prêt.
En 1888, elle a publié La Doctrine secrète, une œuvre monumentale de plus de 1500 pages réparties en plusieurs volumes. Et ce n'est pas une lecture facile, non. C'est dense, complexe, plein de références à des textes sanscrits, des symboles alchimiques, des cosmogonies anciennes. Mais à l'intérieur de ces pages se trouvait quelque chose de révolutionnaire. Elle révélait ce que les sociétés secrètes gardaient depuis des millénaires, des connaissances sur la vraie nature de la réalité, sur l'origine de l'humanité, sur le fonctionnement de l'univers, qui allait bien au-delà de ce qu'enseignait n'importe quelle religion dominante. Mais il y a un détail sinistre dans tout cela. Blavatsky elle-même a admis à plusieurs reprises qu'elle ne pouvait pas révéler tout ce qu'elle savait. Elle disait qu'il y avait des vérités trop dangereuses pour l'humanité de cette époque, que si certaines informations étaient divulguées complètement, elles pourraient causer de graves problèmes. Elle a laissé des indices, a écrit de manière voilée, a utilisé des symboles, mais la connaissance complète, elle l'a emportée dans sa tombe. Qu'a-t-elle bien pu voir, qu'a-t-elle appris qui était si troublant que cela ne pouvait pas être dit ouvertement? Quelles étaient ces vérités qui devaient rester cachées? Entrons maintenant dans la partie vraiment lourde. Selon la théosophie que Blavatsky a apportée, nous ne choisissons pas de venir ici de la manière romantique que les livres de développement personnel spirituel aiment raconter. Ce n'était pas comme si votre âme, sur le plan spirituel super évolué, avait décidé tranquillement qu'elle voulait venir apprendre quelques petites leçons sur Terre. L'histoire réelle est beaucoup plus complexe et bien moins réconfortante. Il s'est produit ce que les textes anciens appellent la chute, mais ce n'est pas la chute chrétienne du péché originel. Non, c'est quelque chose de différent. C'était une descente d'êtres conscients, des étincelles divines si vous voulez, qui se sont retrouvés piégés dans la densité de la matière physique. Une sorte d'accident cosmique, un piège qui s'est refermé progressivement. Imaginez que vous existez en tant que pure conscience et pure énergie, capable de créer des réalités par la pensée, complètement libre. Puis, par curiosité, par expérimentation, ou pour une raison que nous ne pouvons même pas comprendre totalement, cette conscience commence à descendre, à s'impliquer dans des plans d'existence de plus en plus denses. Et plus elle descend, plus elle se retrouve piégée. La matière physique est le niveau le plus dense de tous. C'est ici que la conscience est la plus limitée, la plus oublieuse d'elle-même, la plus prisonnière. Et c'est là qu'intervient un concept qui va vous faire dresser les cheveux sur la tête. Blavatsky parle de ce qu'elle appelle les seigneurs du karma. Maintenant, faites attention, car ce n'est pas ce qu'on vous a enseigné sur le karma. Ce n'est pas cette idée simpliste que si vous faites le bien, vous recevez le bien, et si vous faites le mal, vous recevez le mal. Les seigneurs du karma, selon elle, sont des entités réelles, des êtres qui administrent le système de réincarnation. Et voici le hic. Ils ne sont pas nécessairement des dieux bienveillants qui vous aident à évoluer. Ils sont plutôt comme des gardiens de prison, des administrateurs d'un système. Ils maintiennent le cycle en marche, font en sorte que les âmes se réincarnent, effacent la mémoire à chaque tour, et vous convainquent que vous devez toujours revenir pour apprendre plus, et pour évoluer plus, pour payer plus de dettes karmiques. C'est un système parfait quand on y pense. Vous ne parvenez jamais à payer toutes vos dettes car vous ne vous souvenez pas de ce que vous avez fait. Vous n'évoluez jamais complètement parce que votre progression est effacée à chaque reset. C'est comme un jeu où l'on ne peut jamais gagner, car les règles sont faites pour vous maintenir en jeu éternellement. Et cela m'amène à la question à $1 million que presque personne ne pose, mais qui devrait être dans l'esprit de tous ceux qui croient en la réincarnation. Pourquoi ne nous souvenons-nous pas des vies antérieures? Sérieusement, réfléchissez avec moi. Si le but de la réincarnation est vraiment l'évolution spirituelle, l'apprentissage, la croissance de l'âme, pourquoi diable ne vous souvenez-vous pas de ce que vous avez déjà appris? Comment allez-vous évoluer si vous devez recommencer à zéro à chaque fois? C'est comme essayer de remplir un seau percé. Vous pouvez y verser de l'eau pour l'éternité, il ne se remplira jamais.
La réponse que Blavatsky et d'autres occultistes donnent est troublante, mais elle a tout son sens si l'on accepte la prémisse de la Terre comme prison. Vous ne vous souvenez pas parce que la mémoire vous donnerait trop de pouvoir. Elle vous ferait remettre en question le système. Si vous vous souveniez de 10, 20, 100 vies antérieures, si vous vous souveniez de toutes les fois où on vous a convaincu de revenir, de toutes les promesses d'évolution qui ne se sont jamais complètement réalisées, vous commenceriez à vous demander « Attendez une minute, il y a quelque chose qui ne va pas ici ». Et alors, vous cesseriez de consentir volontairement à revenir. C'est pourquoi la mémoire doit être effacée. C'est pourquoi vous naissez neuf, frais, innocent, sans aucune idée de ce qui se passe, prêt à être convaincu à nouveau. Parlons maintenant de quelque chose que Blavatsky a étudié en profondeur et que les textes anciens confirment. La densité spécifique de la Terre. La planète n'est pas juste une école spirituelle aléatoire, choisie parmi des millions d'autres. La Terre a une fréquence vibratoire spécifique qui fonctionne comme une barrière, comme un champ de force invisible qui maintient les consciences piégées ici. C'est une sorte de cage énergétique. Et plus vous devenez dense émotionnellement et spirituellement, plus vous êtes piégé. Laissez-moi mieux expliquer. Les émotions de basse fréquence, comme la peur, la colère, la haine, l'attachement obsessionnel, l'envie, toutes ces choses vous lient ici. Ce n'est pas un jugement moral, c'est de la physique spirituelle. Ces émotions vibrent à une fréquence qui correspond parfaitement à la fréquence dense de la Terre. C'est comme un aimant. Vous voyez? Vous restez collé ici. Et le monde est structuré précisément pour vous maintenir dans ces émotions en permanence. La peur de ne pas avoir d'argent, la colère face aux injustices, l'attachement aux personnes et aux choses, l'envie du succès des autres. Toute la société est conçue pour générer constamment ces émotions. Coïncidence? Blavatsky ne le pensait pas. Et maintenant, accrochez-vous bien, car je vais parler de quelque chose qui perturbe beaucoup de gens. Vous avez entendu parler des expériences de mort imminente, EMI, n'est-ce pas? Ces histoires de gens qui sont morts cliniquement, qui ont vu un tunnel, une lumière blanche super accueillante, qui ont rencontré des parents décédés leur disant de revenir, car ce n'est pas encore leur heure. Tout le monde trouve cela beau, réconfortant, la preuve qu'il y a une vie après la mort, et que tout n'est qu'amour et lumière. Mais Blavatsky et d'autres occultistes ont mis en garde contre quelque chose dont presque personne ne parle. Et si cette lumière blanche n'était pas ce qu'elle semble être? Et si c'était le reset, le point où l'on vous convainc de revenir, où l'on efface tout à nouveau et où l'on vous jette dans un corps, avant que vous n'ayez le temps de vous poser des questions? Pensez-y, vous venez de mourir. Vous êtes confus, vulnérable, désorienté, puis apparaît une lumière super attrayante, des parents que vous aimiez, vous disant que vous devez revenir, que vous avez des missions à accomplir, que vous devez apprendre davantage. Sur le moment, sous pression, sans une clarté totale, vous acceptez et bam, mémoire effacée, retour dans le cycle. Il existe des récits, et c'est bien documenté dans d'anciens textes tibétains et des enseignements gnostiques qui avertissent spécifiquement de ne pas aller vers la lumière immédiatement après la mort. Ils disent de résister, d'attendre, de garder une conscience claire, de ne pas se laisser séduire par les images réconfortantes. Car si vous allez directement vers la lumière, vous retournez directement dans le cycle. C'est le piège parfait. Il utilise ce que vous désirez le plus, l'amour, le confort, les retrouvailles avec ceux que vous avez perdus, pour vous manipuler et vous faire consentir à revenir. Et la plupart des âmes tombent dans le panneau à chaque fois parce qu'elles sont trop vulnérables émotionnellement au moment de la mort pour penser clairement. Mais attention, tout n'est pas désespoir total dans cette histoire. Blavatsky parlait de quelque chose d'important, ceux qui ont réussi à s'échapper. Elle les appelait les arhats, les mahatmas, les maîtres ascensionnés. Ce sont des êtres qui ont été humains comme nous, qui ont été piégés dans le cycle, mais qui ont déchiffré le code. Ils ont trouvé la sortie, compris le jeu et ne reviennent plus. Ils sont libres. Ils existent sur des plans de conscience qui ne sont pas soumis aux lois qui gouvernent la Terre. Et comment ont-ils fait? Blavatsky a laissé des indices
partout dans son œuvre. Il ne s'agit pas d'accumuler un bon karma, d'être gentil ou de suivre des règles religieuses. Il s'agit de connaissance, d'éveil, de voir au-delà de l'illusion. Les Arhats ont compris la nature réelle de la réalité. Ils ont vu que le monde physique est fondamentalement une simulation, un hologramme super convaincant, mais néanmoins illusoire. Ils ont cessé de s'identifier au corps, aux émotions, à la personnalité. Ils ont réalisé qu'ils sont la conscience derrière tout cela. Et plus important encore, ils se sont détachés. Pas dans le sens de devenir un ermite et de tout abandonner, non, mais dans le sens profond de ne plus avoir d'ancre ici. Pas d'attachements obsessionnels aux personnes, aux lieux, aux possessions, aux identités. Car chaque attachement est une corde qui vous lie ici. Chaque chose que vous ne pouvez pas lâcher est une raison de revenir. Les Arhats ont coupé toutes les cordes. Ils sont devenus libres, non pas parce qu'ils sont partis physiquement, mais parce que plus rien ici n'avait de pouvoir sur eux. Et il y a un autre élément fondamental que Blavatsky soulignait, la connaissance de ses propres vies passées. Les Arhats ont retrouvé leur mémoire. Ils ont fait ce que le système ne veut pas que vous fassiez. Ils se sont souvenus, ont vu le schéma, ont réalisé qu'ils étaient dans le même cycle depuis des millénaires. Et cette perception, cette connaissance directe, leur a donné le pouvoir de briser le schéma. Car une fois que vous voyez la prison, vous pouvez chercher la sortie. Mais tant que vous ne savez même pas que vous êtes en prison, vous y resterez pour toujours, pensant que c'est la réalité normale. Maintenant, lions tout cela ensemble pour arriver au point qui change tout. Après avoir assemblé toutes les pièces du puzzle laissées par Blavatsky, après avoir étudié les textes anciens auxquels elle faisait référence, après avoir compris la structure du système de réincarnation et la densité de la Terre, une vérité émerge qui est à la fois terrifiante et libératrice. La Terre n'est pas une prison parce que vous avez fait quelque chose de mal. Ce n'est pas une punition. Ce n'est pas parce que vous avez péché ou que votre âme est mauvaise. C'est exactement le contraire. La Terre est une prison parce que, libre, vous êtes trop puissant. Vous êtes une étincelle du divin, une conscience capable de créer des réalités. Si vous vous en souveniez, si vous aviez un accès total à votre pouvoir, vous seriez littéralement inarrêtable. Vous seriez un créateur, pas une créature. Vous seriez libre, pas contrôlable. Et voici la partie que beaucoup de gens ne veulent pas accepter, mais qui a du sens quand on regarde toute la structure. Quelqu'un ou quelque chose profite du fait de vous garder ici. Profite du fait que vous générez de l'énergie à travers la souffrance, le travail, les émotions denses. La Terre fonctionne comme une ferme énergétique. Pas dans le sens littéral où des extraterrestres vampires aspirent votre énergie avec une paille, mais dans le sens où des consciences piégées dans des corps denses, vivant dans la souffrance et l'oubli, génèrent un type spécifique d'énergie de basse vibration qui alimente certaines structures de l'univers. Blavatsky appelait ces structures des formes pensées, des entités astrales qui se nourrissent des émotions humaines. D'autres traditions les appellent archontes, démons, djinns. Le nom change, mais le concept est le même. Il existe des êtres ou des systèmes qui profitent du maintien de l'humanité dans un état de conscience bas, dans un cycle perpétuel de naissance, de souffrance, de mort et d'oubli. Et le système est si bien monté que la plupart des gens ne réalisent même pas qu'ils sont piégés. Ils pensent que c'est normal, que c'est ainsi que la vie est et a toujours été. Mais voici le tournant, l'information libératrice que Blavatsky voulait transmettre aux bonnes personnes. Quand vous comprenez enfin le jeu, quand vous voyez la prison pour ce qu'elle est vraiment, vous gagnez le pouvoir d'en sortir. Pas besoin d'attendre de mourir. Pas besoin de faire des rituels complexes ou de devenir moine au Tibet. Ce que vous devez faire, c'est changer votre conscience. Maintenant, pendant que vous êtes en vie dans ce corps, il s'agit d'arrêter de vous identifier à l'illusion, de réaliser que vous n'êtes pas le corps qui vieillit. Vous n'êtes pas les émotions qui vont et viennent. Vous n'êtes pas les pensées qui traversent votre esprit. Vous êtes la conscience qui observe tout cela. Et cette conscience est éternelle, indestructible et illimitée. Elle n'est jamais née, donc elle ne peut jamais mourir.
Elle est juste temporairement oublieuse d'elle-même, prétendant être humaine, piégée dans la densité de la matière. Et quand vous commencez à vous souvenir, quand vous commencez à vous éveiller à votre vraie nature, quelque chose change. Le monde extérieur reste le même, mais vous n'êtes plus affecté de la même manière. Les choses qui vous retenaient commencent à perdre leur pouvoir. La peur diminue parce que vous savez que vous ne pouvez pas vraiment mourir. L'attachement diminue parce que vous comprenez que tout ici est temporaire et illusoire. La colère et la haine perdent de leur force parce que vous voyez que tout se passe à l'intérieur d'un jeu, d'une simulation complexe, mais qui reste un jeu. Et cette information, cette connaissance que Blavatsky a ramenée des maîtres de l'Orient est disponible maintenant. Elle est devant vous. Vous n'avez pas besoin de voyager au Tibet ou de trouver des maîtres secrets. La connaissance a été libérée, elle a été traduite, elle est accessible. La question est de savoir si vous allez vraiment l'absorber, si vous allez l'appliquer, si vous allez l'utiliser pour briser les schémas qui vous maintiennent prisonniers depuis qui sait combien de vies. Parce qu'en fin de compte, la prison ne fonctionne que tant que vous ne savez pas que vous y êtes. Au moment où vous le réalisez, au moment où vous voyez les barreaux, ils commencent à se dissoudre. Non pas parce que quelqu'un vous ouvre la porte, mais parce que vous réalisez que les barreaux ont toujours été illusoires, maintenus en place uniquement par votre croyance en leur solidité et leur réalité. Et quand cette croyance tombe, quand vous comprenez vraiment que vous êtes la conscience créatrice, prétendant être la créature créée, tout change. C'est pourquoi cette connaissance a été gardée secrète si longtemps. C'est pourquoi des sociétés secrètes protégeaient ces informations, ne les transmettant que de maître à disciples triés sur le volet. Car si tout le monde le savait, si toute l'humanité se réveillait en même temps, le système entier s'effondrerait. La ferme perdrait son bétail, la prison perdrait ses prisonniers, et ceux qui profitent de tout cela perdraient leur source de nourriture énergétique. Hélène Blavatsky a tout risqué pour faire sortir au moins une partie de cette connaissance des temples fermés et des monastères secrets. Elle a été ridiculisée, attaquée, qualifiée de charlatan et de folle, mais elle savait ce qu'elle faisait. Elle plantait des graines. Elle savait qu'elle ne pouvait pas tout révéler d'un coup, que l'humanité n'était pas prête, mais elle pouvait laisser des indices, indiquer des directions, inspirer d'autres chercheurs à continuer de creuser plus profondément. Et nous voici, plus d'un siècle plus tard, à assembler les pièces qu'elle a laissées, à les connecter à d'autres traditions qui disent la même chose avec des mots différents. Les gnostiques parlant des archontes et du démiurge, les bouddhistes parlant du samsara et de l'illusion de Maya, les hindouistes parlant de Brahman et d'Atman, les hermétistes parlant de ce qui est en haut et comme ce qui est en bas. Tous pointant vers la même vérité fondamentale, vous êtes piégés dans une illusion. Mais la clé de la sortie est en vous. Elle l'a toujours été. Alors, que faites-vous de cette information maintenant? Vous pouvez l'ignorer, penser que ce n'est qu'une autre théorie folle d'Internet. Vous pouvez retourner au pilote automatique de la vie, travailler, payer des factures, vieillir et mourir sans rien remettre en question. Et alors, vous irez probablement vers la belle lumière, accepterez de revenir à nouveau, et le cycle continuera. Ou bien, vous pouvez commencer à vous éveiller, commencer à observer votre propre conscience, à remettre en question vos croyances, à vous détacher des chaînes qui vous retiennent ici. Et attention, ce n'est pas facile. Il serait malhonnête de ma part de dire que ça l'est, car cela va à l'encontre de tout ce qu'on vous a enseigné, de tous les instincts qui ont été programmés en vous, de toute la structure de la société qui veut vous maintenir endormi. Mais c'est possible. Les Arhats ont prouvé que c'est possible. Blavatsky a prouvé que la connaissance peut être accessible. Et chaque personne qui s'éveille, qui brise le schéma, qui sort du cycle, affaiblit un peu plus le système entier. Peut-être est-ce pour cela que vous lisez ceci maintenant. Peut-être que votre âme, au fond, était fatiguée de tourner en rond dans le même cycle, qu'elle cherchait déjà la sortie et vous a amené jusqu'ici pour entendre ces informations. Car rien n'arrive par hasard dans cet univers. Si cela a résonné en vous, si quelque chose en vous a reconnu ces vérités,
Même si votre esprit rationnel résiste, prêtez attention à ce sentiment. C'est peut-être votre conscience réelle, votre étincelle divine, qui essaie de vous réveiller. La Terre est peut-être une prison spirituelle, mais on peut s'échapper des prisons quand on comprend comment elles fonctionnent. Et maintenant, vous savez, la question est, qu'allez-vous faire de cette connaissance ?